La peau. La peau. La peau. La peau est orpheline. Pourquoi? Parce que quoi qu'on fasse, elle reste à un unique propriétaire. Toutefois, la peau peut être aussi le territoire d'un autre. Cet homme est à moi, et je suis à cet homme, car à l'instant même, sa peau est posée sur ma cuisse sous cette table, ou encore ma main est levée dans la sienne, dans cette rue. Nous nous appartenons, et pour le signifier, nous le montrons par un lien entre nos deux peaux. La peau. La peau. Sensation d'absolue appartenance, la chasse est gardée. La peau. Le goûter est prêt, car lorsque j'ai goûté une peau, je m'en rappellerai pour toujours. Je la reconnaîtrai, quoi qu'il se passe. Les odeurs de peau de mes amants, je les sens encore quand je frôle quelqu'un qui porte la même fragrance, ou son équivalent à même la chair. Comme des amas de peau qui dorment tout près de moi et qui forment un halo, une protection, comme si toutes les peaux que j'avais connues étaient toujours à moi. La peau. La peau. La peau. Comme si ce qui avait été avait une forme de signifiance, comme si la peau était un talisman sans fin. Ma peau. Ma peau. Ma peau, avec ses fantômes alentour, me protège, même si elle est fragile. Il est bien évidemment utile de savoir que ma peau, ce qui me recouvre, est facilement pénétrable. Et je peux m'en servir contre elle, contre moi, moi contre ma peau. J'ai donc le moyen de me faire souffrance. Pas comme ce vulgaire tic nerveux de m'arracher des morceaux au coin de l'ongle. Non. Ici, dans cette réflexion, nous allons passer à un stade supérieur. Comme si nous passions dans l'histoire de l'art des Trois Grâces de Rubens aux Demoiselles d'Avignon de Picasso. En entr'ouvrant ma peau, en entr'ouvrant ma peau, je comprends très rapidement, après moult péripéties à bicyclette ou à chat perché, quand je n'ai pas eu le temps de me percher, mais juste de tomber, que je peux volontairement entr'ouvrir ma peau. Entr'ouvrir, entr'ouvrir, entr'ouvrir ma peau. Le volontairement est très important. Prenez ça comme un don. L'humain est le seul mammifère, même le seul animal vivant à connaître et à pratiquer la souffrance contre lui-même, gratuitement. J'ai connu jadis une enfant qui, pour s'amuser, s'écorchait les genoux contre des troncs d'arbres. S'écorchait les genoux contre des troncs d'arbres. On ne verra jamais un animal, même doté d'un minimum d'intelligence, faire ça, à moins que les ours ne se grattent pas le dos contre les arbres pour y laisser leur odeur, mais trouvent juste ça
amusant de se faire saigner le bas des reins. Mais pendant quelques secondes, repartons loin. Loin, là où vous étiez encore petit et où l'entrée du Louvre était gratuite. Là où on vous laissait la lumière allumée parce que vous aviez peur de la nuit. Les moments où on venait vous border, vous aimer, vous dorloter. À l'âge où Martine vous fait rêver avec sa mère dans la cuisine, ses amis déguisés pour son anniversaire, où on fait tout pour vous, même aller chercher votre doudou, nommé heureux, oublié sur le bord de la plage, et où tout le monde trouve ça normal d'aller retrouver un vieux bout de tissu en forme de hérisson qui sent mauvais, qui sent mauvais. Bon, ça y est? Est-ce que ça y est? Ouais. Ça y est. Rappelez-vous des souvenirs qui vous restent. Qu'en reste-t-il? Qu'en reste-t-il? La peau. La peau. C'était un extrait de La peau de Héloïse aux éditions L'Harmattan.